Sur les réseaux, on entend partout des débats du style Le Japon, ça tabasse la Corée. ou encore La Corée, c'est 100 fois mieux que le Japon. franchement, pourquoi toujours les opposer? Et ce qui me fait le plus rire, c'est que ces débats viennent souvent de communautés super passionnées. Les fans du Japon, les fans de la Corée, chacun défend son pays préféré avec une énergie incroyable. Mais parfois, ou j'ai envie de dire le plus souvent, ça va servir à la compétition. Alors que soyons honnêtes, ces deux cultures sont dingues, mais dans des styles totalement différents. J'ai réfléchi à tout ça et je pense qu'il est grand temps de voir les choses autrement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu en introduction, on va parler de deux sujets que j'adore. Il s'agit bien évidemment de la Corée, après tout cette chaîne est sur la Corée, et également sur le Japon. Si vous me suivez depuis un petit moment, surtout depuis 2023, vous devez avoir vu sur mes autres comptes, notamment sur Instagram, que je parle un peu plus du Japon. Et pour tout vous dire, je vous ai caché quelque chose. C'est que depuis le début de cette chaîne, surtout depuis que j'ai lancé mon entreprise, que j'avais pour idée d'intégrer le Japon. Attends, tu me crois pas ? Yaksok Voyage. Pourquoi tu crois que j'ai choisi ce nom? Yaksok, en coréen, ça veut dire promesse. Mais si tu ne connais pas le japonais, tu ne le sais peut-être pas. Yaksok, en japonais, c'est yakusoku. Donc à peu près la même chose, tu vois. C'est pour ça que j'avais choisi ce nom pour mon entreprise. Alors attention, je ne dis pas que je vais faire des accompagnements au Japon. Non. Ça va concerner mes réseaux. Je parle de plus en plus du Japon. Mais ce que j'essaye de faire surtout, c'est de parler 50-50. Et tout ça, ça ne vient pas de n'importe où. En fait, je vais un peu te raconter mon histoire avec ces deux pays. En réalité, je n'ai pas commencé à apprendre le coréen, ni à aller en Corée en premier. Non, c'était le Japon. Et oui, j'ai appris le japonais dans une association lorsque j'étais au lycée. Et d'ailleurs, je te recommande de faire ça si pour le moment tu es au lycée ou même que tu ne veux pas suivre des cours en ligne, que tu as besoin d'un professeur. Va voir si dans ta ville, il n'y a pas une association pour t'aider. C'était trop cool. En plus, ils organisaient des voyages pas trop chers. Bref, là, je m'égare un peu. J'ai commencé à apprendre le japonais et ça venait surtout des mangas, bien évidemment. Puis il y a eu la musique japonaise avec mon groupe préféré, l'Arc-en-Ciel. Pour ceux qui ont connu GTO sur Canal+, vous savez de quelle chanson il s'agit. Ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que un des premiers AMV que j'ai vu, donc animé music vidéo, c'est-à-dire des vidéos qui étaient faites pour des fans d'animé par des fans d'animé, en utilisant tout type de musique, celui pour lequel j'avais le plus craqué, c'était celui-ci. Et la chanson, ce n'était pas du tout une chanson japonaise. Mais comme je te le dis, moi je ne le savais pas. C'est comme je pensais que Dongbang Shinki c'était des japonais. Oups. Et petit à petit, de fil en aiguille, à force de regarder des dramas japonais et aussi d'avoir une amie qui aimait beaucoup la Corée du Sud, qui m'a présenté un drama coréen, eh bien je suis venue à aimer la Corée. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, tu pouvais être soit fan du Japon, soit fan de la Corée. C'est-à-dire que les deux communautés, elles étaient complètement ennemies. Et étant très timide et n'ayant pas assez confiance en moi, eh bien c'était assez difficile de dire que j'aimais les deux. Même si j'avoue qu'à l'université, ma majeure c'était le japonais. J'avais fait une LEA anglais-japonais. Je faisais également un DU, donc un diplôme à côté de coréen. Sachant que à l'époque, le coréen c'était pas encore très enseigné. On parle des années début 2010 quoi. Faut remettre en contexte. La Corée ça a fait un boom très rapidement. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, ayant voyagé et vécu, alors pas vraiment vécu au Japon, mais vécu en Corée, vécu 2 mois au Japon, on peut pas dire vraiment vécu, je trouve que ces deux pays sont complémentaires. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont être contre cette idée. Parce que la Corée, c'est un pays où tout va vite. Oui, on ouvre un magasin rapidement, on le ferme rapidement, on veut toujours aller plus vite. Et ça se voit également au niveau des technologies, au niveau de la culture populaire. Il faut savoir que la K-pop, c'est venu sur YouTube bien avant la musique japonaise. Alors que les artistes japonais venaient déjà faire des concerts en Europe. Et j'ai été voir mon premier concert de musique japonaise, c'est du Visual Kei, c'était au lycée, donc c'était 2009-2010. C'était Ayabi. Sûrement peu de gens connaissent, mais bon. Alors que le Japon, c'est un pays où c'est un peu plus serein et un peu plus respectueux. Alors je sais, stop, arrêtons tout de suite. La Corée, c'est un pays
Bon, il y a le respect envers les anciens, même si ça se perd un peu. Et c'est pareil pour le Japon. Je veux dire, combien de personnes vont laisser leur place à une personne âgée dans un métro, par exemple? Le plus souvent, ce sera des étrangers. Mais là où je veux en venir, c'est que le respect, les sourires, je trouve les Japonais plus souriants. Oui, tous ceux qui sont allés en Corée au moins une fois, ne me dites pas que les Coréens sont très souriants. Non. Même mes clients le disent à chaque fois qu'ils viennent, ils sont choqués quand ils sortent de l'aéroport et qu'ils voient dans le métro que les Coréens sont tous sur leur téléphone. Même parfois quand ils sont en groupe, ils sourient pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de rire. Alors que lorsque je suis arrivée au Japon, pendant les vacances, en 2023 et en 2024, je me suis dit, il y a une grande différence. C'est mon avis. Voilà. Et maintenant, tu vas te dire, mais pourquoi pas avoir fait ce petit reset avant? Oui, parce que maintenant, cette chaîne, ça va être Japon-Corée. Que tu le veuilles ou non, même si je vais parler plus de la Corée. Alors, je vais t'expliquer plusieurs points. Et d'ailleurs, ça pourra intéresser peut-être certains et certaines d'entre vous si vous souhaitez être influenceur en Corée du Sud. J'ai fait plusieurs programmes entre 2022 et 2024 d'influenceurs en Corée. Je leur ai demandé début 2024, voilà, j'aimerais faire un peu plus de contenu sur le Japon. Et on m'a dit, si tu fais des contenus sur le Japon, tu auras moins de chances d'être prise dans le programme. Alors que j'ai envie de dire, les Coréens, qu'est-ce qu'ils aiment le Japon? Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui y vont. Faut voir, à chaque fois où je allais, il y avait des Coréens. Le deuxième point, c'est aussi, comme je te l'ai dit avant, que les deux communautés, au début, ça faisait des frictions parce que soit tu aimes le Japon, soit tu aimes la Corée. Tu ne peux pas aimer les deux, ok? Je ne comprends pas pourquoi on devrait opposer deux pays. Enfin, je veux dire, on peut faire le tour du monde, il n'y a pas de souci. Mais par contre, aimer Japon et Corée, ça pose des problèmes. Et le troisième point, c'est le contexte historique. Bien évidemment, vous le savez, le Japon a envahi la Corée. Pourquoi ça m'a pris tant de temps? C'est que moi, je voulais être respectueuse des deux pays, de leurs différences et de leurs similitudes. Donc ça m'a pris du temps de me poser, de me dire bon, comment je pourrais faire en sorte pour que dans mon contenu, les deux pays soient respectés. Tout en continuant à parler de la Corée, bien évidemment. Hein. Attention, je n'arrête pas la Corée. Mais voilà, je voulais vraiment réussir à faire ce petit, tremplin. Et c'est pourquoi j'ai décidé de sortir une émission qui va s'appeler Copan. Copan, Ko pour Korea et Pan pour Japan en anglais parce que ça donnait pas très beau, copon. Donc, cette émission, ça reposera sur la cohabitation des deux cultures. Alors, sans comparer, il y aura 2 points culturels et pour ceux qui partiront bientôt au Japon ou en Corée, eh bien, il y aura également des activités que vous pourrez faire. Attention, j'ai jamais vu ces activités sur Internet, que ce soit des influenceurs et tout, en parler. Ça sera de l'exclusivité. Et j'espère réussir cette cohabitation touristique et culturelle à travers cette émission Copan et ma chaîne YouTube en général. Parce que oui, attention, il y aura l'émission et également la vidéo du dimanche. Oui, ça fait beaucoup. Bon, alors c'est moi la Ginny du montage. Là, je viens de me rendre compte au moment du montage que c'est vraiment pas clair ce que j'ai dit. Donc, pour la faire plus simple, l'émission Copan dont je vous parle, là, celle que j'ai créée, elle sortira tous les 2e dimanches du mois. Et en plus, là, je viens de m'amuser à préparer une petite bande-annonce. Donc, la voici, la voilà. L'actualité, des recommandations, des conseils voyage. Bienvenue dans l'émission qui t'emmène en Corée et au Japon. Retrouve Copan tous les 2e dimanches du mois à midi. Vous allez voir, ça va être très 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 intéressant et surtout, on va passer un bon moment ensemble. Et toi, du coup, tu es plutôt quel team? Est-ce que tu es plutôt team Corée ou plutôt team Japon? Ou bien comme moi, les deux? Dis-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Ça me ferait un grand plaisir. Et moi, je te retrouve mercredi pour le premier épisode de l'émission Copan. Bye!